Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une carte un peu rigolote. Je me suis dit allez, je vais la tenter. C'est pareil, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Je n'avais que la photo, je n'ai pas trouvé l'explication. Donc je suis partie un peu comme ça en live et je l'ai faite. Donc voici mon, comment on pourrait dire, mon prototype qui est pas très jojo, qui est un petit peu raté, mais qui m'a servi de base. Donc c'est une carte, donc je l'ai refaite, hein. C'est une carte qui une fois dépliée se pose comme ça et pourrait très bien servir, je ne sais pas, par exemple, tiens, hop, ranger un ciseau, par exemple. Voilà, une fois à plat, elle s'envoie dans une enveloppe. Bon là, l'enveloppe est un petit peu plus grande. Peut-être qu'on peut, c'est pas peut-être, c'est même sûr, vous allez pouvoir réduire les tailles si vous voulez qu'elle rentre dans une enveloppe normale. Avec ici un petit endroit derrière pour mettre le petit mot, parce que il me semble que sur Pinterest j'avais vu que il n'y avait pas d'endroit où écrire. Je trouvais que c'était un petit peu dommage. Donc allez, on est parti pour faire cette carte. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 17 sur 16. Alors 17 de large sur 16 de haut. Et vous allez faire un pli à 4, à 8, à 12 et à 16. Et vous allez avoir ici un petit morceau d'1 centimètre, c'est normal. On va venir marquer nos plis. Là. Et ici notre petit centimètre, qui est toujours plus délicat à plier. Voilà, la base de carte est prête. Et nous allons venir tout simplement mettre de la colle sur notre petit centimètre là et venir fermer notre carte en carré. Voilà. Boucher ma colle, ça ira mieux. Alors là, deux solutions, soit vous vous mettez comme ça et vous collez, ou alors vous vous mettez à plat et vous venez mettre bord à bord. Voilà. Là, nous avons formé notre petit carré de notre carte. Maintenant, nous allons venir y mettre la déco. Alors, vous allez avoir besoin de 4 carrés, 4 rectangles, enfin 3 rectangles et un carré différents. On va se mettre à plat, donc vous choisissez la face qui vous convient le mieux. Et je vais mettre, moi, toute ma déco de ce côté. Donc, vous allez avoir besoin de 3 fois un rectangle qui fait 10 sur 4, 3 fois comme ça. Et pour la déco, 3 fois 9,6 sur 3,6. Donc là, j'ai choisi de différencier mes côtés. Vous voyez, là, j'ai là où j'ai ma déco et après les côtés unis. Donc, je vais commencer par coller ma déco. Donc, 3 fois 10 sur 4, 3 fois 9,6 sur 3,6. Voilà. Vous allez avoir besoin, pareil, de 3 fois 8 sur 4. Là, on avait 10, là, on a 8. 4 étant toujours la hauteur, hein, ça ne bougera pas. Et 3 fois 7,6 sur 3,6. Pareil, la hauteur 3,6 du papier déco ne changera pas sur tous les morceaux. Il y a juste la longueur qui diffère. Donc 3 fois 8 sur 4. 3 fois 7,6 sur 3,6. Voilà. Vous allez avoir besoin de 3 fois 6 sur 4. Donc là, on avait 10, 8.
Maintenant on a 6, toujours 4. Et 3 fois 5, 6 sur 3, 6. Voilà. Donc, toujours pareil. 2 avec du papier un peu uni et un papier décor. Et vous allez avoir besoin de 3 fois 4 sur 4. 10, 8, 6, 4 sur 4. Et 3 fois 3, 6 sur 3, 6. Et maintenant, eh bien, on va monter notre carte tout simplement. On va commencer par le papier décor. On va venir se mettre, on va coller notre premier carré ici, notre deuxième rectangle à suivre. Et voilà, comme ça, ainsi de suite. On va venir coller notre décor. Alors évidemment, hein, on met de la colle que sur cette partie-là. On n'en colle pas tout le morceau. Alors là, eh bien, comme tous mes papiers sont prêts, je vais mettre de la colle partout. Quand je dis partout, c'est sur le papier, mais pas sur ma plaque de travail, bien sûr. Ah là là. Donc voilà, je mets bien de la colle partout. Et je viens me placer au bord en haut et au bord du pli. Voilà, je mets l'autre à suivre après. Alors bien sûr, si vous ancrez vos bords, c'est plus joli forcément. Vous pouvez arrondir aussi. Alors là, on joue bien pour venir tous mettre, que tout rentre impeccable, que tout soit droit. Voilà. On a notre premier côté de coller. Voilà, on se pose et on revient mettre les suivants. Alors, voilà. On se pose à plat et pareil, on vient mettre la colle sur toute la surface. Et je refais la même bêtise. Et je viens reposer mes petits rectangles. Je m'ajuste. Alors on prend le temps que ça colle un peu. Là, forcément pour la vidéo, je prends pas le temps que ça sèche. Et alors, voilà, erreur que j'ai faite. Il faut bien sûr les mettre, non pas l'un sur l'autre, sinon on ne pourra pas ouvrir, mais bien dans l'autre sens. Ah là là. Et voyez, en direct, tout le monde se trompe, il n'y a pas de souci. Voilà, mais oui, c'est logique. Sinon, on ne pourrait plus ouvrir sa carte. Voilà. Ici, je laisse blanc pour mettre mon texte. Et là, je vais venir coller. Voilà, je vais venir coller dans l'autre sens.
Et quand c'est bien sec, voilà, votre carte est terminée. Ici, la petite bande blanche, on écrit son petit message avant, on vient le coller. Et voilà. Moi je trouve que c'est rigolo, ça change un peu. Il faut pas longtemps, quand tous vos papiers sont découpés, il faut vraiment pas longtemps pour la faire. Vous pouvez ici, si j'avais fait attention quand j'ai coupé mon papier, j'aurais pu avoir le motif à suivre. Les fleurs auraient pu bien s'enchaîner, mais je crois que comme j'ai fait une autre carte, j'ai récupéré les chutes et c'est pour ça que mon décor ne se suit pas. Mais sinon, je vais recoller un petit peu ici, là. Voilà, sinon ça se suit, c'est bien quoi. C'est rigolo. Voilà, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.